Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Entre novembre 2024 et janvier 2025, Azimut propose un programme de 15 webinaires destinés aux parents de futurs étudiants. Allez sur azimut-orientation.com pour le découvrir et réserver votre place gratuite. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis à Beauvais, à Unilassal, et je suis en présence de 4 participants qui vont vous aider à mieux comprendre la formation qui s'y déroule. Je vais commencer par interviewer François-Xavier Deluca, qui est le directeur de la formation ingénieur agroalimentaire, alimentation et santé. Et il est accompagné de Marie Verny, qui est diplômée de la formation et responsable régionale Bien Vieillir à MSA Hauts-de-France. Marion Ricourt, diplômée de la formation, qui travaille dans le domaine de la communication en santé au CHU d'Amiens. Et puis Lucie Leroy, qui est étudiante à Unilassal. Alors, on va commencer tout de suite par plonger dans le sujet en regardant vers quel métier débouche la formation quand on étudie l'agroalimentaire, l'alimentation et la santé. François-Xavier, je me tourne vers vous et je vous écoute. Merci, bonjour. Bonjour à tous. Donc, le diplôme en agroalimentation et santé, c'est un diplôme qui a pour principale philosophie dans la formation d'étudier l'impact de l'aliment sur la santé du consommateur. Et donc, de vraiment étudier la composition du produit alimentaire, la façon dont le produit est transformé et les modes de consommation, la façon dont le produit est consommé, et d'étudier l'impact de tout ça sur la santé du consommateur, sur les risques de développer des maladies ou au contraire sur la capacité à empêcher certaines maladies de se développer par une meilleure alimentation. Et donc à ce titre, le diplôme en agroalimentation et santé va permettre de travailler dans plein de débouchés très différents et très variés. Donc on va avoir des débouchés dans le domaine de l'agroalimentaire et des débouchés dans le domaine de la prévention et de l'éducation à la santé aussi. Pour vous parler un peu des métiers dans le domaine de l'agroalimentaire et de la prévention et de l'éducation à la santé, je vais vous faire l'histoire d'un produit alimentaire et de sa vie, de sa conception jusqu'à sa consommation. Donc un produit alimentaire, quand il est conçu au départ, il est conçu par des équipes marketing qui vont faire des études de marché, qui vont analyser la concurrence aussi, qui vont réfléchir à un concept de produit qui peut être intéressant pour le consommateur et qui peut être vendeur, entre guillemets. Donc ça fait partie des premiers métiers qu'on peut être amené à exercer avec un diplôme en agroalimentation et santé. Ça va être des métiers dans le domaine du marketing. Ensuite, ce concept de produit alimentaire, une fois qu'on l'a imaginé, il va vraiment falloir passer à la partie technique de développer ce produit, c'est-à-dire choisir les ingrédients, choisir les matières premières, trouver les bonnes associations d'ingrédients et de matières premières pour obtenir le produit qui va le mieux répondre aux besoins ou aux attentes du consommateur. Donc ça va être des métiers dans le domaine de la recherche et développement. Et un ingénieur en recherche et développement va tout mettre en œuvre pour avoir un produit qui ait le meilleur goût, la meilleure texture, mais aussi les meilleurs avantages, le meilleur profil nutritionnel. Peut-être également des produits alimentaires qui peuvent être amenés à répondre à des besoins alimentaires spécifiques de certaines populations. Par exemple, si on est une personne âgée, si on est un adolescent, si on est une femme enceinte, si on est un sportif, si on est un enfant, si on est hospitalisé, on va avoir des besoins alimentaires et des besoins nutritionnels très variés qui peuvent nécessiter que le produit alimentaire ou le régime alimentaire proposé ait des spécificités adaptées à ces besoins-là. Donc ça va être le rôle d'un ingénieur en recherche et développement. Et c'est un peu la spécificité du diplôme en alimentation et santé, c'est qu'on va effectivement aller assez loin sur le développement de produits alimentaires qui peuvent répondre à des besoins nutritionnels très spécifiques aussi. Voilà, en plus du développement de produits alimentaires classiques tels qu'on peut en trouver dans tous nos rayons de magasins. Ce produit alimentaire, une fois qu'on l'a développé, qu'on a réalisé un prototype, on va devoir le produire en grande quantité pour pouvoir effectivement alimenter des magasins, des supermarchés, des cantines, des organismes de restauration. Et donc là, on va avoir des métiers dans ce qu'on appelle la gestion de production. En gestion de production, en fait, le rôle d'un ingénieur production, ça va être d'organiser une usine, d'organiser un ensemble d'équipes pour réussir à produire la quantité qui va être demandée dans le délai qui est imposé. Par exemple, si vous avez un client qui vous dit mardi prochain, j'ai besoin de 15 tonnes de telle référence de produits alimentaires, le rôle de l'ingénieur production, ça va être de coordonner les équipes
de s'assurer que l'entreprise a bien les ressources nécessaires, les matières premières, les équipements, le personnel, les compétences pour réussir justement à atteindre ce défi de produire ce tonnage dans ce délai-là. Et la production en grande quantité peut présenter certains inconvénients, notamment à l'échelle de l'industrie agroalimentaire, que sont les déchets et les pertes. Quand on travaille sur des lignes de production automatisées, on peut être amené à avoir des pertes de matière qui sont inhérentes à la ligne de production. Et le rôle d'un ingénieur production, c'est d'essayer de mettre en place des actions pour les réduire au maximum. Donc pour optimiser au mieux la production. Donc ça, c'est un autre métier qui est ingénieur production. Ensuite, alors c'est bien de se dire qu'on produit des denrées alimentaires en grande quantité, mais encore faut-il que ces denrées alimentaires produites en grande quantité, elles répondent aux besoins et aux attentes du consommateur et qu'elles répondent surtout aux exigences du consommateur. Et ça, la première chose, c'est qu'effectivement, cette denrée alimentaire ne doit pas rendre le consommateur malade et que cette denrée alimentaire doit répondre aux besoins du consommateur en matière de goût, de texture, de couleur, de propriétés sensorielles. Et donc là, on va arriver sur des métiers de la qualité. Avec un métier d'ingénieur en agroalimentation et santé, on peut aussi travailler comme ingénieur qualité. Et le rôle d'un ingénieur qualité, ça va être de faire en sorte que tous les produits qu'on va mettre sur le marché ne présentent aucun risque pour la santé du consommateur, d'une part, et en plus, qu'ils vont pouvoir effectivement rendre l'expérience consommateur la plus optimale possible. Et ça, c'est des métiers où on va effectivement réaliser encore une fois de l'animation d'équipe. Donc un responsable qualité va mettre en place des plans de contrôle dans l'entreprise, vont devoir mettre en place un certain nombre d'actions correctives, d'actions d'amélioration, que ce soit de la formation d'opérateurs, que ce soit de l'action concrète au niveau technique, que ce soit de la reformulation aussi de produits alimentaires, pour justement faire en sorte que le consommateur soit le plus satisfait possible lorsqu'il va acheter un produit alimentaire. Alors, comme je vous le disais, ces produits alimentaires, donc ça, c'est plutôt les métiers de la qualité, hein, que je viens d'aborder. Ensuite, effectivement, on peut également retrouver des métiers dans un autre type de structure que l'industrie agroalimentaire, que sont, par exemple, les métiers dans le domaine de la restauration collective et de santé. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand on est consommateur, par exemple, dans un hôpital, dans une maison de retraite, dans une cantine scolaire, dans un établissement sportif, on va pas du tout avoir les mêmes besoins nutritionnels. Et pour autant, les personnes qui vont consommer les produits alimentaires dans ces établissements vont bénéficier d'une alimentation qui est produite par la restauration collective. Et donc, il peut y avoir des besoins, il y a des besoins dans le domaine de la restauration collective pour améliorer et adapter en permanence les profils des denrées alimentaires ou des plats qui vont être proposés aux consommateurs en fonction de leurs besoins spécifiques. Et donc, on peut avoir des métiers justement qui vont s'exercer dans le domaine de la restauration collective à ces fins-là aussi. Peut également exercer des métiers dans le domaine de la recherche. Donc là, effectivement, on change encore un petit peu de type de structure et de type d'entreprise. On peut travailler dans un organisme de recherche avec un diplôme en alimentation et santé. Et travailler dans un organisme de recherche, ça va vraiment être, par exemple, pour vraiment faire le lien entre les produits alimentaires et étudier l'impact sur la santé du consommateur ou sur le risque de développer des maladies. Par exemple, il y a des maladies dont on sait qu'elles ont une origine alimentaire. Ça va être les maladies cardiovasculaires, ça va être l'obésité, ça va être le diabète, par exemple. Mais il y a d'autres maladies qu'on n'imagine pas nécessairement ou forcément en lien avec l'alimentation. Ça peut être la maladie d'Alzheimer, ça peut être le cancer, certains types de cancers, par exemple. Et donc, effectivement, on peut avoir besoin aussi d'ingénieurs qui vont pouvoir par la suite exercer des métiers dans le domaine de la recherche pour apporter des preuves scientifiques de la mise en relation entre la consommation de certains produits et puis l'impact sur le développement de certaines maladies. Et enfin, pour reboucler la boucle, entre guillemets, on va aussi avoir des métiers avec un diplôme en alimentation et santé dans le domaine de la prévention et de l'éducation à la santé, où là, l'objectif peut être très varié. Travailler dans la prévention et l'éducation à la santé, ça peut être travailler dans plein de structures différentes. Ça peut être des structures d'État, par exemple, pour faire ce qu'on appelle de l'épidémiologie, c'est-à-dire étudier l'état de santé global d'une population, réussir à faire des cartographies de l'état de santé global d'une population sur un territoire donné, par exemple, pour pouvoir par la suite mettre en place des actions adaptées sur ce territoire pour proposer une offre alimentaire adaptée. Ça va être ce qu'on appelle mettre en place des plans alimentaires territoriaux. Voilà, un exemple de plan alimentaire territorial, c'est, par exemple, comment faire pour faire en sorte que tous les enfants mangent bio à la cantine sur un territoire donné. Bah, ça nécessite la mise en place de projets pour mettre en relation des organismes de restauration, des agriculteurs, des organismes de stockage, des logisticiens, des nutritionnistes, et cetera. Dans le domaine de la prévention et de l'éducation à la santé, on peut aussi travailler en particulier dans le domaine de la sensibilisation et de la prévention du consommateur au sens large.
Par exemple, émettre des messages du type mangerbouger.fr, manger 5 fruits et légumes par jour pour sensibiliser et communiquer, surtout mettre en place des actions de communication autour de la prévention et de l'éducation à la santé. Mais ça peut être aussi sensibiliser en particulier les professionnels de santé, hein, par exemple des médecins, des spécialistes qui peuvent vous prescrire effectivement un traitement médicamenteux, mais qui parfois n'ont pas forcément toujours une bonne connaissance du régime alimentaire qui peut être approprié en lien avec cette pathologie ou avec ce traitement médicamenteux-là. Donc ça peut être aussi travailler dans ce domaine de la sensibilisation et de la formation de professionnels de santé sur cette thématique en particulier. Voilà, pour faire un petit panorama de tous les métiers qu'on peut exercer. Merci beaucoup, c'est très clair et très varié. Je veux bien que, Marie nous explique un peu le métier qu'elle exerce aujourd'hui, donc suite à cette formation, et puis Marion prendra le relais. Bonjour à toutes et tous. Donc, moi, j'ai effectivement suivi la formation avec une orientation sur la prévention par l'alimentation et les bénéfices de l'alimentation sur la santé. Donc, ce qui m'a permis d'avoir finalement une vision plus globale sur comment l'alimentation peut avoir un impact sur la santé et donc finalement comment elle peut aussi intervenir en prévention sur l'apparition de certaines pathologies avec voilà l'avancée en âge, mais pas uniquement. Et donc, de fait, à la suite de mon parcours à Unilassal, j'ai d'abord occupé un poste de chargée de prévention au sein d'une mutuelle où j'avais pour mission de développer toutes les actions de prévention sur l'alimentation à tous les âges de la vie. Donc, ça m'a permis d'accompagner à la fois un public d'enfants, d'adolescents, de sportifs, de salariés au sein des entreprises, mais aussi de retraités au travers voilà, de différentes actions qui ont été mises en place avec une ouverture aussi sur différents sujets de santé publique et aussi le lien entre, par exemple, l'alimentation et l'activité physique, l'alimentation et le sommeil, l'alimentation et le bien-être de façon plus générale. Et donc, au fur et à mesure, avec l'expérience, j'ai évolué aujourd'hui sur un poste de responsable de structure régionale qui vise à accompagner les futurs retraités et retraités de la région des Hauts-de-France dans le domaine global du bien vieillir. Très clair. Merci Marion, à vous. Bonjour à tous, donc moi j'ai suivi la formation donc alimentation et santé, dans la même spécialité que Marie, quelques années, avant. Moi l'idée c'est que j'avais vraiment l'appétence pour, ce côté, lien avec la santé qui est spécifique à l'UNIASL, Beauvais et j'ai vraiment voulu le découvrir en particulier, pendant mes études. Donc j'ai fait différents stages dans le milieu de la recherche pendant mes études, dans différentes thématiques, plutôt l'aspect, impact de l'alimentation sur la santé et dans différents laboratoires de recherche, donc recherche, préclinique, recherche clinique, pour voir différents laboratoires et me faire différentes expériences. Donc suite à ça, j'ai voulu, bah, continuer à aller plus loin dans le milieu de la recherche et j'ai fait une thèse en biologie santé, donc entre Unilassal et un laboratoire, à Amiens qui étudie l'impact des pesticides, sur la santé en périnatalité. Donc j'ai un peu prolongé mes études à Unilassal, mais sur ce côté, voilà, thèse de doctorat et suite à ça, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait le plus, c'était de communiquer sur ce que, je découvrais plus que de le découvrir par moi-même. Donc je me suis plutôt, orientée vers la communication en santé. Donc je travaille actuellement en communication scientifique, médiation scientifique. C'est pour ça que je suis, au CHU d'Amiens, donc pour, rendre accessibles les sciences et la santé à tous. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup, de ces 2 témoignages. Pour faciliter l'insertion, dans le monde professionnel de vos étudiants, je comprends que vous avez noué des partenariats avec les entreprises. François-Xavier, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, les partenariats avec les entreprises peuvent prendre différentes formes. Ça peut être des projets de semestre, par exemple. Tous les étudiants font des projets, notamment en quatrième et en cinquième année sur chaque semestre, qui sont des projets structurants de leur formation. Et parfois, certains projets sont des projets qui sont proposés par ce qu'on appelle des commanditaires, donc des entreprises qui ont un besoin particulier, qui n'ont pas forcément le temps ou les ressources nécessaires pour le mener à bien, et qui du coup font appel à des groupes d'étudiants pour réaliser ces projets-là, par exemple. Ça peut être des partenariats aussi pour, des stages. Donc nos étudiants font des stages en fin de quatrième année, ça peut être en fin de troisième année, en fin de cinquième année. Ça peut être également, non pas des stages, mais des contrats d'apprentissage, parce qu'on peut effectivement faire de l'apprentissage aussi sur des contrats en 3 ans ou en 2 ans. Ça peut être une autre forme d'alternance qui est le contrat de professionnalisation que nos étudiants peuvent faire également en 1 an, donc sur leur cinquième année. Et donc effectivement, on développe des partenariats avec nos entreprises dans sur tous ces cadres-là, hein, d'activité. Et d'ailleurs, je pense que je peux laisser la parole à Marie qui pourra bien illustrer justement un de ces exemples-là.
Alors oui, effectivement. Alors déjà, ce qui est important aussi de souligner, c'est que dans le cadre de la formation, quand on est étudiant, on est aussi amené à échanger régulièrement avec le réseau des alumni, qui est le réseau des anciens élèves, à la fois pour obtenir des partages d'expériences, des informations sur le parcours aussi d'anciens étudiants, pour nous aider aussi à réfléchir à ce que nous, on veut faire demain et sur quel secteur d'activité on veut se tourner, puisque comme on a pu le voir, c'est relativement dense au sein de la formation. Et donc, aujourd'hui, moi aussi, en tant qu'alumni, je suis sollicitée régulièrement par des étudiantes ou des étudiants pour justement retracer mon parcours ou de répondre aux questions et donner de l'information. Et on a aussi souhaité, depuis 2 ans, au sein de ma structure, accompagner une étudiante pour la réalisation d'une alternance, donc en 2 années, avec l'obtention de son diplôme à la fin, donc pour lui permettre de devenir finalement chargé de projets en prévention de façon plus globale. Et puis, c'est quelque chose que l'on souhaite faire perdurer aussi chez nous, puisqu'on envisage à la fin justement de l'accompagnement de cette première alternante, de recruter, si on le peut, une nouvelle étudiante d'Unilassal de cette même formation sur un stage en fin de 4e année, puis ensuite une alternance lors de sa 5e année. Donc, on a aussi pour projet de pouvoir aussi envisager des projets avec Unilassal pour être accompagné aussi sur des sujets, notamment sur le renfort de l'évaluation, avec l'accompagnement aussi d'étudiants qui pourraient travailler sur ces sujets. Très intéressant, merci. Marion, vous avez une expérience similaire à partager? Alors moi, c'est pas vraiment une expérience professionnelle, c'est plus un souvenir que j'ai lors de mes formations, mais qui pourrait illustrer un peu ce que présentait François-Xavier tout à l'heure. Moi, j'ai un souvenir quand on était dans nos dernières années d'école, on avait des entreprises assez connues dans le monde de l'agroalimentaire qui venaient. Et en fait, on avait des cours qui mélangeaient différentes spécialités. Donc, on parlait tout à l'heure du champ des possibles. Ils nous mettaient un défi. Et en fait, entre petits groupes qui mélangeaient différents étudiants de chacune des spécialités, on devait résoudre ce défi. Donc voir un peu ce que les entreprises attendaient de nous, qui nous permettait, nous, de découvrir les entreprises aussi sous un autre regard et de voir ce sur quoi ils mettent l'accent en ce moment et voir si nous, c'est des entreprises qui peuvent aussi nous attirer ou pas. Puisque souvent, elles sont quand même force de recrutement au sein de Vinéasal quand ils viennent et notamment, il y a un forum des métiers chaque année où en général ces entreprises-là sont présentes pour des stages et puis pour des recrutements après. Mais nous, ça nous permet voilà aussi de résoudre voilà, des petits défis. J'ai un souvenir très concret, c'était une fameuse poudre cacaotée que les enfants adorent et on devait imaginer celle du futur. Donc, est-ce qu'on va retravailler complètement le marketing? Est-ce qu'on va l'enrichir en fibres? Qu'est-ce qu'on va faire? Chacun avait son appétence. Moi, j'ai des amis dans le marketing qui avaient leur vision tout de suite de ah non, il faut que la boîte elle soit réutilisable, un pot à crayon pour les enfants. Et puis, moi, ce qui me plaisait plus, c'était non, ils adorent ça, le chocolat, mais il faut le limiter. Qu'est-ce qu'on fait? Et ça nous avait vraiment permis je trouve, donc au-delà de se rendre compte des attentes des entreprises, de nous travailler aussi en pluridisciplinarité avec tous les champs de métiers auxquels on est formés les uns les autres et auxquels on s'est spécialisé petit à petit dans nos années. Et donc à la fin, on est assez différents les uns des autres et travailler aussi ensemble, ce qui peut être aussi une grande aide avant d'arriver en entreprise où là, on va être confronté à plein de métiers et du coup, qui peut être un premier frein aussi, enfin pas un premier frein, mais des premières difficultés en entreprise j'ai plein de métiers autour de moi, comment je fais? Moi, je travaille à l'heure actuelle avec des vidéastes et cetera. C'est des métiers que je connaissais pas et voilà, comment s'adapter, comment être, pluridisciplinaire et pouvoir, toucher à tout et communiquer avec tout le monde. Voilà. Hyper intéressant, merci beaucoup pour ces exemples qui rendent les choses très concrètes. François-Xavier, je me retourne vers vous et puis j'aimerais bien entendre Lucie qui est étudiante actuellement après. Comment est-ce que la formation prépare aux grands défis de demain? Alors, il y a la durabilité, l'impact de l'alimentation sur la santé, la sécurité alimentaire et plein d'autres. Donc voilà, comment est-ce que la formation, prépare à tout ça? Alors, la formation en alimentation et santé, déjà de par sa thématique, c'est une formation qui prépare déjà aux grands enjeux de demain. C'est-à-dire qu'effectivement, les grands enjeux de demain dans le domaine de l'alimentation, c'est quoi? Ça va être comment mieux manger demain, comment manger effectivement plus sain, avec des matières premières qui sont plus locales, avec des produits alimentaires qui ont un meilleur profil nutritionnel, et comment produire des denrées alimentaires avec peut-être moins de ressources, ou en tout cas avec moins de consommation d'énergie, moins de consommation d'eau, avec des entreprises qui ont un impact sur l'environnement de moins en moins important ou de plus en plus vertueux, en tout cas. Et donc, ça, c'est vraiment des thématiques qui sont présentes dans la plupart des enseignements. Alors, sur la thématique,
Par exemple, de l'amélioration nutritionnelle, c'est vraiment le cœur de la formation. Il y a des cours de nutrition de la première à la 5e année sur l'ensemble des parcours. Tous les étudiants qui font un diplôme en agroalimentation et santé, quel que soit leur métier futur, sont sensibilisés aux thématiques de nutrition et sont sensibilisés à l'impact de leur métier sur cet aspect-là de l'alimentation. Je prends un exemple tout bête. Un jeune qui va travailler, par exemple, en gestion de production en industrie agroalimentaire, qui est vraiment en fait un métier très organisationnel, il va avoir des cours sur comment améliorer ou optimiser le profil nutritionnel d'un produit alimentaire par des procédés de transformation qui préservent ces caractéristiques nutritionnelles des produits alimentaires. Alors qu'a priori, on pourrait se dire, un ingénieur de production, il n'a pas vraiment de lien avec les aspects nutritionnels. En fait, si, il peut en avoir, et justement, on sensibilise tous nos étudiants à ces questions-là. Voilà. Donc, il n'y a pas que les jeunes, entre guillemets, qui vont travailler sur des problématiques de nutrition, il y a aussi les autres ingénieurs. De la même façon, un ingénieur qui va faire du marketing en alimentation et santé va aussi avoir des enseignements assez poussés sur la façon dont on peut valoriser des messages nutritionnels, ou en tout cas des messages santé sur des produits alimentaires, et vont apprendre qu'on ne peut pas communiquer tout et n'importe quoi aussi sur un packaging de produits alimentaires. Il y a une réglementation, il y a des choses qu'on peut dire, des choses qu'on ne peut pas dire, des choses qu'on peut valoriser. Et donc l'objectif, c'est que ces ingénieurs en marketing, par exemple, puissent développer un argumentaire de vente qui soit adapté, mais qui soit aussi respectueux de la réglementation, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est un premier aspect. Et puis un deuxième aspect, c'est que tous nos étudiants sont aussi sensibilisés aux problématiques environnementales. C'est-à-dire que quand on développe un produit alimentaire, on va forcément se poser la question de la nature des ingrédients qu'on va utiliser, de leur origine, de leur qualité aussi. Quand on a des produits alimentaires, dans quelles conditions ces produits alimentaires ont été fabriqués, par exemple. Et tous nos étudiants aujourd'hui ont aussi des cours sur la façon dont les denrées alimentaires sont produites, même sur le côté agricole. C'est-à-dire qu'est-ce qu'un agriculteur doit mettre en place pour développer une matière première qui va ensuite être transformée à l'échelle industrielle. Et ça, c'est important que nos jeunes aient aussi ces connaissances-là pour qu'ils soient conscients de ce qui se passe avant qu'ils reçoivent les matières premières et avant qu'ils les utilisent et avant qu'ils les manipulent, qu'ils les transforment. Parce que ces pratiques agricoles peuvent avoir un impact, ou ont un impact, c'est certain, sur la santé du consommateur. Donc voilà, c'est tous ces aspects-là qu'on va développer, que ce soit des aspects sanitaires, des aspects santé, des aspects environnement, sur l'ensemble des métiers, des débouchés de la formation et du diplôme. Très clair. Lucie, qu'est-ce que vous pouvez me dire, vous, sur la façon dont vous avez l'impression que la formation vous prépare aux enjeux de demain? Alors déjà, donc bonjour. Comme Marion et Marie, je suis la formation prévention et éducation à la santé. Et donc dans le cadre de mes cours, c'est vrai qu'on apprend énormément le lien entre alimentation et santé. On voit vraiment en profondeur la thématique, c'est-à-dire à l'échelle des nutriments, comment l'absorption de tel ou tel nutriment impacte la santé du consommateur. Donc c'est vraiment des cas concrets. Et toutes ces connaissances, après, on les utilise lors de projets ou d'études de cas, en fait. Ça va nous permettre vraiment de mettre en application et donc de comprendre aussi, au-delà simplement des cours, du théorique, de passer aussi vraiment à la pratique et de se rendre compte que voilà, l'alimentation a vraiment un impact sur la santé et c'est ce qui est de plus en plus visible même par la population générale. De le voir que les personnes se rendent de plus en plus compte que bien manger peut éviter certaines maladies. Et du coup, bah, voilà, nous, on est un peu le porte-parole de la science, entre guillemets, puisque on a toutes les informations, les connaissances, et à nous, après, de pouvoir les retranscrire de façon compréhensible pour tout le monde. Merci. Et Marion, vous, qu'est-ce que vous avez constaté à ce sujet-là? On parlait d'agriculture tout à l'heure. J'ai étudié sur le campus de Beauvais, donc à Unilassal Beauvais, et on partageait nos études avec des futurs ingénieurs en agriculture et en géologie, et ça permet aussi voilà, de voir leurs défis à eux. Voilà, on les fréquente au quotidien, même si on ne partage pas nos études, et dans le milieu associatif aussi. Et du coup, on est fortement sensibilisés aussi aux défis qui les concernent plus eux, mais qui pourront impacter nos métiers en plus. Très intéressant. Merci beaucoup. Effectivement, ça doit être intéressant cette approche sectorielle. François-Xavier, je vais revenir vers vous pour avoir votre avis sur l'unicité, la singularité de l'approche d'Unilassal. Donc pour commencer sur la singularité du diplôme en agroalimentation et santé, donc il faut savoir dans un premier temps que c'est le seul diplôme en France qui s'intitule comme ça, qui s'intitule agroalimentation et santé, et qui va aller aussi loin justement sur à la fois ces problématiques de transformation de produits alimentaires et de prévention et d'éducation à la santé. Ça, c'est un premier point.
Ensuite, on a une approche assez particulière dans le sens où on laisse la possibilité à nos étudiants de mûrir leur projet pour s'orienter vers un métier. C'est-à-dire que c'est pas évident. On est une école qui, en fait, permet d'accueillir des jeunes depuis le bac, hein, donc c'est une école d'ingénieurs en 5 ans, de la première à la 5e année. On peut aussi rentrer en admission parallèle, on y reviendra peut-être après, hein, donc en cours de cursus. Mais quand un jeune sort du bac, il ne sait pas forcément quel métier il veut faire, dans quel domaine il veut travailler, et c'est pas forcément évident, dès ce moment-là, de se projeter sur un métier. Et on a mis en place à Unilassal un format d'études où en fait le jeune peut choisir une thématique d'études et en changer pendant les 2 premières années de son cursus. Par exemple, un jeune qui se destine plutôt à l'agronomie peut commencer ses études en agronomie, puis après rebasculer, par exemple, au bout d'un semestre ou au bout d'un an, sur une formation en alimentation et santé, s'il veut effectivement changer d'avis. L'inverse est possible aussi. C'est possible aussi avec, par exemple, on a une formation en génie de l'environnement à Rennes, par exemple. C'est pareil, au bout d'un an, si un jeune se dit, bah, finalement, je voudrais plutôt travailler dans les métiers de l'environnement plutôt que dans le domaine de l'alimentation et santé, bah, je peux changer de campus au bout d'un an pour aller vers une autre formation ou inversement. Donc, on a mis en place sur ce qu'on appelle notre cycle pré-ingénieur, nos 2 premières années, cette flexibilité qui permet à l'étudiant de mûrir son projet professionnel. Et notre structure d'enseignement est vraiment prévue pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, les prérequis pour poursuivre des études d'ingénieur sont les mêmes pour tout le monde, tous les étudiants, quel que soit le diplôme. Et après, il y a un petit volume horaire qui augmente d'année en année, mais qui varie entre 25 et 30%, où l'étudiant va vraiment pouvoir se spécialiser sur le domaine qui l'intéresse. Mais ces 25-30% d'enseignement ne sont pas considérés comme indispensables pour poursuivre des études d'ingénieur à partir de la 3e année. Donc ça nous permet d'avoir cette flexibilité-là. Et ensuite, à partir de la 3e année, donc l'étudiant, donc quand il rentre sur le cycle ingénieur, va vraiment choisir son diplôme et pouvoir se spécialiser dans ce diplôme-là qu'il aura choisi en connaissance de cause et avec une certaine forme de maturité par rapport à son projet professionnel. Et à partir de la 4e année, donc je reviens plus spécifiquement sur le diplôme en agroalimentation et santé, l'étudiant va vraiment pouvoir choisir un parcours d'approfondissement qui va lui permettre de se spécialiser sur un métier sur le diplôme qu'il a choisi. Donc ça peut être un parcours d'approfondissement pour se spécialiser dans les métiers de la production, dans les métiers de la qualité, dans les métiers de la recherche et développement, dans les métiers du marketing ou dans les métiers de la prévention, de l'éducation à la santé ou de la recherche. Donc on a vraiment mis en place cette structure qui permet aux jeunes petit à petit de mûrir son projet professionnel et de se spécialiser petit à petit. Et autre chose qui fait aussi la particularité de notre formation, c'est qu'on a une formation qui est vraiment pratique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on essaie de mettre la pratique au cœur de nos formations et on possède plusieurs plateformes qui permettent à nos jeunes effectivement d'avoir des activités pratiques ou des projets. Et la dernière, donc on a une plateforme culinaire par exemple, qui est comme en fait une mini plateforme de restauration collective. On a une boulangerie, une brasserie, une salle d'analyse sensorielle. Et la dernière plateforme en date, qui a été inaugurée il y a à peu près un an, c'est ce qu'on appelle le Food Lab. En fait, c'est une mini-usine qui est présente sur le campus et qui permet notamment de transformer des légumes, par exemple, des céréales, des biscuits, etc. Et qui permet aux jeunes, effectivement, d'avoir des enseignements dans tous les domaines qu'on a évoqués, que ça peut être la production, la formulation, la qualité, mais à une échelle semi-industrielle. Très bien, merci beaucoup. Marion, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, on présentait les différentes, formations et les cours, on va dire, un peu magistraux auxquels on pense, mais moi, ce que je trouve, ce qui nous forme aussi beaucoup à notre métier et qui joue sur le choix des spécialités qu'on va apprendre, c'est aussi tous les cours qu'on a à côté sur apprendre à se connaître soi, apprendre à découvrir les métiers. Donc on parlait tout à l'heure d'aller, parler à des alumni et cetera. On a beaucoup de métiers sur, la connaissance de soi, quel est notre profil de travailleur après, j'allais dire. Quel va être notre lien au travail et c'est des choses qui peuvent parler, je pense, à la génération qui arrive aussi, pour mieux connaître leurs attentes dans le monde du travail et ça va en fonction des métiers, ça joue aussi beaucoup, moi je le vois avec, bah, voilà, mes amis, diplômés autour de moi. En fonction du métier qu'on exerce, c'est pas la même charge de travail, c'est pas les mêmes horaires, c'est pas qu'est-ce que nous on attend aussi? Qu'est-ce qui dans notre personnalité et dans nous, où est-ce qu'on se retrouve le mieux pour choisir notre métier aussi? À Unilassal, l'accent est mis sur le monde associatif étudiant et donc on parlait d'apprendre concrètement, sur les plateformes, dans des cours où vraiment on va être, en mise en application de nos pratiques, mais le milieu associatif le permet aussi dans tout ce qui va être, par exemple, gestion de projet, gestion des conflits, des choses, auxquelles on sera confronté plus tard dans une équipe. On les découvre aussi beaucoup dans le milieu associatif, d'être un peu touche à tout, toucher à de la com alors qu'on n'en fait pas spécialement, travailler avec, bah, voilà, on parlait tout à l'heure des autres spécialités. Dans le milieu associatif, on est tous mélangés
Et donc, c'est travailler avec plein de personnalités différentes, travailler avec plein de métiers différents, s'impliquer, défendre ce qu'on fait, faire un peu de bénévolat, etc. C'est des choses où c'est de la mise en application de nos cours, c'est du ludique plus ou moins, mais ça nous permet aussi d'apprendre beaucoup de choses qui nous seront indispensables pour nos métiers après, je pense. Lucie, vous avez quelque chose à ajouter? Je me permets de rebondir justement sur le côté associatif, où c'est vrai que quand on arrive en première année, voilà, on sort du lycée, on sait ce qui nous plaît, mais on n'a aucune idée vraiment du métier qu'on aimerait faire. Et justement, ce milieu associatif, comme Marion l'explique, en fait, ça nous permet de rencontrer des personnes qu'on n'aurait jamais forcément rencontrées et de toucher un peu à d'autres compétences autres que notre formation nous apprend. Et du coup, ça permet aussi de mûrir notre projet parce que, par exemple, voilà, elle parlait de communication. Si je prends mon exemple, je ne pensais pas aimer forcément les métiers de la communication et en touchant justement à de l'associatif qui m'a amené à faire de la communication, je me suis rendu compte que dans mon projet pro, en fait, je pouvais l'inclure en plus de cette partie sur la santé que bah voilà, ce que j'aimais faire au final, c'était communiquer et bah, comment on communique. Et bah, justement, grâce à l'asso, on apprend à savoir comment faire le lien entre ces différentes visions. Et donc voilà, ça aide vraiment à maturer notre projet professionnel et notamment aussi grâce à tous les projets qu'on a en année, surtout en quatrième année, où on a des projets très spécifiques, comme M. Delucal expliquait, où on a des commanditaires, donc des entreprises qui sont face à nous avec des demandes qui sont concrètes. Donc ça met aussi en pratique tout ce que nous, on a vu en cours. Ça nous aide un peu à rentrer dans le monde professionnel tout en restant à l'école, d'avoir contact justement avec ce monde-ci, qu'on n'a pas forcément si on restait seulement en cours. Donc voilà. Très bien, hyper complémentaire. Merci, à tous les 3 pour ces explications. Je voudrais qu'on conclue sur les modalités d'inscription, si c'était possible. Oui, bien sûr. Alors, pour s'inscrire à Unilassal sur le diplôme en agroalimentation santé, mais sur l'ensemble des diplômes d'ingénieur, donc comme je vous disais, c'est un diplôme accessible en post-bac. Donc, l'inscription va se faire via Parcoursup. Donc, il faut déjà effectivement déposer un dossier sur Parcoursup en choisissant Unilassal. Et ensuite, Unilassal va étudier votre dossier. On a accès à l'ensemble des bulletins qui sont déposés. Donc, on va regarder les notes de première, de terminale, les notes des matières scientifiques, de l'anglais, du français principalement. Et grâce à ces dossiers, on va pouvoir faire effectivement une première présélection. Et suite à cette première présélection, aura lieu un entretien de motivation, donc qui se passe sur le campus. Alors l'entretien de motivation, il faut vraiment le voir comme un entretien qui a pour objectif de vérifier des deux côtés l'adéquation entre le projet de l'étudiant et ce que l'école est capable de lui proposer. C'est pas du tout un entretien de motivation où on va poser des questions techniques de maths, de physique, de chimie, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de voir quel est le projet de l'étudiant, pourquoi est-ce qu'il a candidaté chez nous, et de nous assurer, nous aussi, que l'étudiant va se plaire en venant effectivement sur notre campus et en venant dans notre école. C'est vraiment l'objectif de l'entretien. Donc, à l'issue de l'étude du dossier et de l'entretien, l'étudiant reçoit ou non une proposition d'admission à l'école en première année. Donc, il n'y a pas de concours pour rentrer en première année. Et il est également possible de rentrer à Unilassal par ce qu'on appelle la voie de l'admission parallèle, c'est-à-dire après une première année d'études supérieures, donc en bac+2, ou une deuxième année d'études supérieures, donc en bac+3, ou une troisième année d'études supérieures, donc en bac+4, c'est possible. Et donc là encore, la candidature se fait sur étude de dossier, donc cette fois-ci, la demande de dossier doit se faire sur le site internet de l'école, ça passe plus par Parcoursup. Et on étudie encore une fois les bulletins d'études supérieures, les bulletins de première, de terminale. On demande à l'étudiant de déposer effectivement une lettre de motivation. Donc on étudie son dossier et ça donne lieu à une première vague de sélection et ensuite l'étudiant est aussi convoqué à un entretien, voilà, dans le même objectif et dans la même optique en vue d'une décision d'admission. Le diplôme qui est délivré in fine en fin de 5e année, c'est un diplôme, validé par la CTI? Oui, bien sûr, donc on est sur un diplôme effectivement qui est accrédité par la CTI, tout à fait. On est également sur un diplôme qui est également accrédité par le référentiel de compétences qu'on appelle RNCP, Référentiel national de compétences professionnelles, qui permet aussi au diplôme de diplômer des personnes qui sont en formation continue ou en reprise d'activité professionnelle, par exemple. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'on a oublié de parler de certains aspects de cette formation? C'est vrai que le diplôme en alimentation et santé, c'est un diplôme aussi qui peut permettre de déboucher, si l'étudiant le souhaite, vers d'autres études, s'il le souhaite. Donc on peut effectivement après rejoindre des masters spécialisés, des masters par exemple, pour compléter sa formation, mais ça c'est pas indispensable pour exercer les métiers sur lesquels on porte, mais c'est une possibilité qui est également envisageable.
Et l'une des possibilités aussi, c'est de rejoindre effectivement une fac de médecine directement en 3e année. On peut avoir effectivement une équivalence aussi avec notre diplôme d'ingénieur. Donc après, c'est sur étude de dossier aussi par la fac de médecine, mais c'est aussi une possibilité. Très bien. Je vous remercie à tous d'avoir témoigné et présenté cette formation qui a l'air passionnante. Merci beaucoup. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.